Bonjour à tous, donc nous sommes de retour pour les levées de soleil. Donc aujourd'hui à la Pointe des Châteaux, au sommet, donc juste avant l'Aqua. Comme j'ai tout un système de plusieurs caméras sous le même pied, donc c'est très aisé de vous faire de plans panoramiques. Alors je lève l'ensemble. Voilà, donc nous sommes, voyez, juste avant l'Aqua de la Pointe des Châteaux. Voilà. Et par où nous sommes arrivés. Voilà. Je me suis installé ici. Voilà, il faut que je remette les choses bien à l'horizontale comme c'était au départ. C'est une partie rocheuse. Donc je m'excuse si l'image n'est pas pile horizontale. Voilà. Donc en direct à la fois sur TV Saint-François et Guadeloupe Terre de Champion. Et je vais essayer de voir si j'arrive à vous faire un direct sur YouTube aussi en même temps. Alors en théorie, le soleil, soit il vient à peine de se lever, autant quelques minutes. Alors je vous invite sur la page à regarder le bulletin météo d'hier soir, qui sont très précis et malheureusement comme j'ai pas ma montre GPS, elle m'aurait bipé au moment précis. Donc là il y a une brume aujourd'hui, ça arrive régulièrement. Et qui donne l'impression comme si elle est accompagnée d'une pluie. Donc vous voyez sur la gauche l'île de la Désirade presque semi-invisible par cette brume et comme si elle progresse vers nous. Alors habituellement elle a tendance à glisser vers Marie-Galante au sud avec toute la pluie. Et là j'ai comme l'impression, alors je vois pas vraiment de pluie pour l'instant, mais cette brume a l'air de vouloir se déplacer vers nous dans entre 15 et 20 minutes par rapport au vent. Et peut-être que derrière est effectivement caché une pluie. Mais vous voyez par rapport à cette brume, elle nous cache même l'éventualité de ces petits nuages qui se cachent collés à le sol, on pourrait dire, de l'horizon. Et bien on va attendre, puisque de toute façon on voit que légèrement plus haut, on arrive à distinguer quelques nuages et un côté un peu rosé, même si sombre, du soleil. Mais une fois que ce rosé sera plus blanc que rose, ça voudra dire que le soleil est déjà levé, mais que cette brume nous la cache. Donc aujourd'hui, on dirait surtout des groupes de famille, 3 à 4 groupes de famille, donc une petite vingtaine de personnes. Alors la Pointe des Châteaux a connu bien plus.
Je me rappelle, enfin, vous vous rappelez vous-même, des fois la centaine de personnes, que ce soit au sommet et d'autant sur la plateforme côté parking. Donc nous sommes très loin de ces grands jours. Alors il est désormais 5h55. Donc je sais en tous les cas que le soleil en cette période, alors je peux écouter le bulletin météo d'hier soir même si je voulais diffuser, mais c'est qu'il se lève avant 6h. Donc si dans les 5 minutes il est toujours pas visible à nos yeux, mais nous resterons jusqu'à ce que vous le voyez dans son intégralité. Donc le risque, c'est peut-être que nous le verrons que 15 minutes après sa vraie apparition. Puisqu'on voit, c'est seulement à partir des nuages que la brume n'est plus. Et après, si la météo nous le permet, si ce n'est que de la brume et non de la pluie qui arrive, puisque après la brume, j'ai l'impression de voir une obscurité très humide on va dire à 30 minutes. Donc si elle nous permet, sur le chemin du retour, on se arrêtera, que ce soit pour faire une petite image au niveau de la plage de la Douche, Lons-la-Gourde. Alors je m'excuse si je ne peux pas répondre à vos commentaires. Je gère une troisième caméra pour voir si j'arrive j'hésite à faire ça soit sur un autre Facebook, soit sur YouTube. Donc je regarde si j'ai le YouTube sur le troisième téléphone. Ah ben voilà, je ne l'ai pas sur le troisième téléphone. Je viens d'installer l'autre compte. Nous avons plus de 1000 abonnés. Parce qu'il faut avoir au moins 1000 abonnés sur YouTube pour le direct. Nous allons faire sur une autre page Facebook, une troisième page Facebook. Donc là, dans moins d'une minute, il sera 6h. Donc à tous les coups, officiellement, techniquement, le soleil a déjà apparu à l'horizon, même si nous ne le voyons pas. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a cette brume, presque une brume hivernale. Ça me fait penser à Paris, les jours où on n'arrive pas à voir les pieds de la Tour Eiffel. Donc c'est un peu cette impression. Avec un pêcheur à l'horizon, regardez bien à la gauche de l'écran.
un pêcheur qui sort de la Décibrade, qui va très certainement livrer son poisson de pêche de Saint-François. Ciel, on commence déjà à voir certains nuages un peu plus pâles, proches du blanc, ce qui est la preuve que le soleil est déjà apparu dans la perspective qui leur donne cette couleur blanchâtre. Maintenant, il nous reste jusqu'à attendre les 10 minutes parce que ça va très vite après. Donc, vous avez l'habitude, des fois, il faut être là précisément dans la seconde où il apparaît, puisqu'en même pas 2 minutes, il pointe de son nez jusqu'à franchir son intégrale dans l'horizon. Et après, en 10 minutes, il franchit ce niveau d'horizon où on est obligé de le voir malgré les nuages. Où on va dire sur l'absolu, créer une transparence dans ces nuages sombres. Donc progressivement, ces fameux nuages vont devenir quasiment transparents pour le laisser apparaître dans toute sa force solaire. Et progressivement, il va donner cette impression de monter, mais plus lentement. C'est juste une question de perspective. Donc voilà, maintenant à 300-400 mètres face à nous, le pêcheur de la Décibrade. Certains s'amusent à frôler, passer entre deux pointes de récif sur notre droite, presque pour provoquer un peu leur adrénaline avant l'arrivée. Avec tous les jeux de caméra que j'ai, et comme je me suis positionné sur un rocher, je ne pourrais pas m'amuser à le suivre et à faire le zoom. Puisque là aujourd'hui, j'ai voulu vous offrir le direct sur 3 plateformes différentes. J'ai trouvé un système pour mettre 3 caméras en même temps sur un même pied. Donc vous voyez ce pêcheur désormais à peine moins de 250 mètres du pied de la pointe des châteaux. Sur son côté sud. Et si on voulait
s'amuser. Parce que des fois, ils s'amusent. Regardez, on va essayer de déplacer tout ça. Ils s'amusent à placer, à passer entre, comme on ne voit pas de soleil, on va trouver d'autres images. Voilà, voilà, vous avez vu les passes entre les deux rochers. Donc là, c'est vraiment un peu de frime qui s'offre pour créer de l'adrénaline. Au lieu de passer largement au large des rochers, ben, ils s'amusent à passer entre les deux. Et c'est comme ça ben, qu'un bateau qui devait, pour le fun aussi, ramener, comme on dit, du rhum en métropole, des cuves de rhum, et avec la houlie de la mer, aider à vieillir ce rhum plus vite. Et que ce bateau, je ne sais pas, pour une, excusez-moi, pour une question d'image, de jolie image, comme on dit, de selfie, a voulu passer trop proche de la côte. Mais avec le vent, la houle, parce que les bateaux à voile n'ont pas de moteur, pour compenser l'effet de la mer, et bien, a échoué et bien, juste devant nous. On aurait même pu, si on était là ce jour-là pour le voir contourner la pointe des châteaux, et bien, il a complètement échoué. Il s'est carrément explosé sur ces récifs cachés juste sous la surface. Et des petits malins, donc je ne vais pas leur vouloir. Hein. Des petits malins sont venus récupérer des cuves de rhum avant que les propriétaires ne viennent. Alors je m'excuse si l'image n'est pas très horizontale, bien que je peux faire des correctifs. C'est clair. Voilà, donc vous voyez, on peut imaginer, alors légèrement sur la droite de l'écran, voyez, avec cette lueur un peu plus blanchâtre, et grâce à la caméra, on a un halo que l'œil ne perçoit pas de la même manière. Donc je vais m'écarter un peu plus en termes de caméra des rochers sur la gauche pour le centrer. Ah, je crois qu'on prend un bout de son nez. Alors, sans toucher au pied de la caméra, je vais essayer de centrer cet halo de lumière. Est-ce que j'arrive à faire ça? Parce que je rappelle, j'ai une béquille. Je suis obligé de lâcher la béquille pour tenir chaque caméra avec les deux mains. Voilà, pour essayer de cadrer au mieux pour vous. Voilà, donc vous voyez cet halo de lumière que l'on voit très bien avec les objectifs d'appareils photo ou de caméra. Voilà, donc là vous voyez maintenant, on le voit, donc déjà on voit quasiment les 2/5, presque la moitié du soleil qui apparaît à travers un nuage. Donc en général c'est presque à ce moment-là que les personnes se lèvent pour faire des selfies. Donc maintenant, après, on a l'impression qu'il se lève de plus en plus lentement. Hein. C'est juste une question, parce que la Terre, elle est ronde. Hein. Donc, à l'horizon, on a l'impression qu'il se lève plus vite, comme s'il a un coup d'accélérateur pour se lever vite. Et après, petit à petit, on a l'impression qu'il se lève de plus en plus lentement. Mais c'est juste une question de perspective. Alors, je ne peux pas faire de zoom avec toutes les caméras parce que là, je suis un peu à un stade expérimental avec le nouveau matériel. Voilà, apparemment, ça a l'air de marcher. Mais des fois, avec votre caméra, comme il y a des fois vos commentaires, si je mets mon doigt sur vos commentaires, ça va casser l'effet zoom. Donc, voilà, donc il me faut choisir entre, en même temps vous montrer les rochers pour la preuve des tableaux du château et ce zoom. Et après, on a cette
temps, comme si des fois des nuages qui n'étaient pas là apparaissent en secondes. Et ça c'est par rapport à sa luminosité, c'est-à-dire qu'il y avait des transparences du fait que ces rayons venaient par le bas. Donc par rapport au kilométrage où était le soleil, on va avoir l'impression que le rayon du soleil passait par le bas. Et que une fois qu'on a l'impression qu'il peut nous apparaître dans son intégralité, bizarrement on voit un nuage apparaître. C'est juste qu'en fait il était déjà là, mais que désormais le rayon arrive pile à l'horizontale. Donc du coup, il y a cette notion d'opposer à cette transparence qui augure. Mais comme apparemment les nuages se déplacent vers la droite, donc notre ami de Marie-Galante doit dire effectivement que lui, il ne voit rien de ce qu'on voit à la caméra. Parce que la brume, comme à son habitude, se déplace plus vers le sud, en général. Hein. Donc des fois, elle nous vient plein ouest, ça veut dire directement sur nous, avec toute sa pluie. Et quelques très rares fois dans l'année, eh bien, ce vent se déplace que de côté nord, donc vers Désirade et vers le Moule. Donc là, notre chance, entre guillemets, mais vous voyez, il y a un gros nuage qui va encore une fois le cacher tout à l'heure. Et avec cette brume entre lui et nous, donc il va empêcher cet effet de transparence. Donc il nous faudra encore attendre plus de 5 à presque 10 minutes, le temps que ce nuage glisse sur la droite vers Marie-Galante, pour qu'on l'ait enfin en intégrale. Alors vous le verrez peut-être quelques secondes sommairement dans une intégralité, vous voyez, dans le petit creux du nuage, comme on dit, dans la virgule du nuage. Mais c'est vous aurez cette intégralité à peine quelques secondes, et après il va à nouveau disparaître au moins 2 à 3 minutes. Donc aujourd'hui, il nous invite à de la patience. Est-ce que c'est un petit message qui nous invite pour le reste de la journée? Ne pas foncer sur les routes, être patient. Donc voilà, donc je m'excuse pour ceux qui voulaient le voir en direct. Parce que des fois, pour éviter les embouteillages, vous partez plus tôt. Voyez aussi que c'est le véhicule qui permet de meubler en attendant les embouteillages, dans le bus, pour les scolaires. Ah, mais il n'y a plus de classe en même temps. Ou alors vous oblige à vous lever. Et souvent, certains d'entre vous qui sont désormais tétraplégiques, ce que j'ai failli être avec ma chute de vélo, et les alités, donc les personnes qui peuvent même plus sortir de leur lit. Des fois, vous me faites des coucous parce que maintenant vous me reconnaissez. Grâce à TV Saint-François, maintenant, ces événements, même si vous n'avez plus votre mobilité. Donc aujourd'hui, comme apparemment, ce n'est pas une pluie qui vient vers nous, mais c'est une fausse brume qui nous entoure, que ce soit du nord au sud, il y a comme une brume qui donne l'impression que la pluie devrait arriver, mais qu'on voit en levant les yeux qu'elle n'est pas là. Et là, quand on commence à le fixer avec les yeux, on a comme cette impression qui veut nous rendre aveugles. Donc pendant 2 secondes, on a l'impression après qu'on n'arrive plus à voir à droite à gauche si on le fixe trop. Donc avec la caméra, vous n'avez pas cet effet. Voilà, donc on a presque une forme d'intégralité, mais il va à nouveau presque disparaître pendant 2 minutes. Sauf si désormais, comme il est en mode intégral, il peut nous faire cette joie de provoquer, de rendre ce nuage qui donne l'impression d'être sombre, et de le rendre transparent.
de transparence, s'il arrive à rendre translucide, comme on dit, transparent, rendre transparent ce nuage, ça veut dire ce nuage qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de pluie, comme on dit. Parce que des fois, quand les nuages sont remplis d'eau, eh bien, ils sont hyper opaques, et le nuage disparaît. Et là, on voit, regardez, là, on voit que finalement, il crée une forme de petite transparence malgré le nuage. Ce qui augure, sans être scientifique, hein, et par habitude, ça veut dire, et vous savez, si vous allez dans vos manuels, si vous avez des encyclopédies, vous verrez que chaque nuage, il y a des catégories de nuages qui portent des noms différents. Donc là, visiblement, ce nuage qui avait l'air sombre n'est pas gorgé d'eau, ce qui nous laisse cette impression de transparence malgré le fait qu'on aurait cru. Mais vous voyez, il a quand même un peu d'eau puisque certaines parties du soleil disparaissent. Mais en même temps, ça veut dire qu'il ne va pas nous pleuvoir au-dessus d'ici 30 minutes. Donc là, il nous faudra attendre encore les 20 minutes pour la voir vraiment en intégrale. Alors, c'est toujours un devoir qu'on se fait de jamais vous quitter sans avoir sa totale intégrale, même si on voit à gauche un autre nuage qui s'apparente. Mais nous aurons le temps de la voir en intégrale parce qu'en même temps, lui aussi le monte, même si de plus en plus. Voilà, et là, ça veut dire que ce nuage a un peu d'eau. Mais vous voyez qu'il glisse légèrement vers Marie-Galante. Donc Marie-Galante, nos amis de Marie-Galante ne seront pas trop contents. Alors on va en profiter pour faire un petit panoramique. Alors là, au-dessus de l'herbage, alors je filme au feeling. Au-dessus de l'herbage, vous avez ce qu'on appelle petite terre. Alors je ne vais pas m'hasarder à faire un zoom. Donc souvent, vous pouvez louer des pêcheurs ou alors des professionnels vraiment pour cela, que ce soit en kata, que ce soit sur des vedettes, peuvent vous amener passer la journée sur petite terre. Alors on continue le panoramique et sans tomber. Et là normalement on était censé voir Marie-Galante. Et là vous voyez Marie-Galante est totalement dans la brume aujourd'hui. Alors on profite que le soleil soit caché derrière les nuages. Et je m'excuse, c'est pas totalement sur certaines caméras. Et là, normalement, nous aurions dû avoir les Saintes. Toujours un peu plus difficile à voir, mais si nous sommes encore là dans 30 minutes, on espère refaire ce plan panoramique. Et en tournant, normalement, nous aurions dû voir Capesterre, même Pointe-à-Pitre. Et là, vous voyez même Saint-François, le bout de Saint-François avec sa marina. Son port de pêche, Raisin Clair, même les plages de la Coulée sont sous la brume. Et on continue le panoramique. Vous voyez, on voit légèrement, alors je ne vais pas faire les zooms, mais légèrement les 4, 6 éoliennes. Donc Saint-François est aussi une commune qui est dans ce 21e siècle de l'énergie renouvelable. Donc son aérodrome, son golfe, ses éoliennes. Et même, je vous montrerai un jour, il y a toute une zone avec des plaques solaires. Donc vraiment dans ce 21e siècle. Et voilà la plage de Pointe-des-Châteaux. Des fois on voit des surfeurs. Et avant la deuxième plage que vous voyez en arrière-plan, c'était ce qu'on appelle les salines. Parce qu'il y avait la culture ou la récolte de sel marin à une époque. Et il y a eu interruption puisque ce n'était pas aussi rentable que d'autres sels au niveau mondial. Et au-delà des mers intérieures ou des mangroves, eh bien, vous avez une petite bosse qui est appelée Morne à Plume et qui cache la plage dite dite des naturistes. Et après, même sous la plume, on ne voit même pas
portes d'enfer du côté du Moule. Alors il y a 2 portes d'enfer en Guadeloupe, Moule et je crois Port-Louis. Donc même Moule, on n'arrive pas à voir et caché sous la brume. Mais ce n'est que de la brume, ce n'est pas de la pluie. Donc on peut s'attendre à ce que plus tard, voilà, voyez, le soleil nous réapparaît. Ah, j'ai été un peu long, j'aurais dû tordre le cou. Mais avec mes hernies cervicales, ce sont des choses que je dois éviter, même pour le plaisir de la caméra, pour le rôle de caméraman. Donc je rappelle que j'essaie de voir comment faire un plan avec les rochers pour en même temps voir le soleil et les rochers. Alors je m'excuse si la caméra n'est pas toujours à l'horizontale. Alors je dois recadrer parce que le soleil monte progressivement tout en ayant les rochers et le soleil. Voilà. Donc, à la Pointe des Châteaux, je me suis dit, pour une première, je devais faire l'effort d'être pour vous à Pointe des Châteaux. Alors, je m'excuse pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Faudrait que je trouve un système pour une 4e caméra. C'est qu'il y a un téléphone où je n'ai pas installé le compte YouTube où vous êtes déjà 1000. Alors, eh bien, pour me faciliter la tâche, pour ceux qui maintenant connaissent au moins, j'ai plusieurs pages YouTube, pour ceux qui connaissent mon nom, donc je le répète, Yanis Malael. Donc j'ai une page YouTube tout simplement à mon nom personnel. Eh bien, je vous invite à y adhérer aussi. Parce que vous êtes, je crois, aujourd'hui 770. Et il me faut au moins 1000 aussi sur cette page pour vous faire des directs aussi sur cette page. Et après, vous voyez, eh bien, tous mes petits sous, eh bien, je les mets dans les meilleurs téléphones pour que vous ayez la meilleure qualité possible avec un outil compatible Internet. Et après, heureusement, nous avons de petits partenaires, mais des gentils partenaires. Oh là là, la caméra a glissé parce qu'elle était pile sur un bout de rocher. Je m'excuse si ça a changé l'angle de l'horizon. Alors, je vais... je crois que j'avais fait un zoom. Je dois avoir de... plus large l'écran si j'y arrive, parce que des fois si je touche mal l'écran ça peut inverser la caméra. Donc voilà, ce soleil, je vais pas dire capricieux, hein, c'est la nature. Donc vous voyez qui oscille. Eh bien, par exemple là, eh bien, c'est un nuage qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Parce que le soleil étant légèrement plus bas, eh bien ses rayons passaient par le bas. Donc du coup, le rendait invisible. Et maintenant qu'il est derrière, donc les rayons sont, on va dire, un peu à l'horizontaux, ça le rend visible. Mais comme promis, comme toujours, nous resterons jusqu'à ce que vous ayez de l'intégrale. Alors je m'excuse, j'aurais dû être là un petit peu plus tôt parce qu'il y avait pas mal de personnes bien avant moi, bien plus tôt. Mais ce que je craignais d'être sur les routes de manière illégale, et je pense qu'il y a des personnes qui s'en fichent. Et après, malheureusement, j'ai tout un protocole pour mettre mes chaussures orthopédiques. Je suis tombé de vélo. Ça va. Et il me faut plus d'une demi-heure, donc c'est quasiment me lever à 3h30 du matin, vérifier. Si tu veux passer, tu peux passer. Ah, non mais c'est interdit. Parce que sur le rocher qui a l'air lisse, à certains moments de l'année, tu as des milliers d'oiseaux qui viennent nidifier. Oui. Cette raison, derrière nous, la plage des Salines,
Derrière nous, excusez-moi. Eh ben, on va vous montrer à vous aussi, pendant que le soleil est invisible. Eh bien, la plage, attention, il faut que je fasse gaffe parce que je suis le long d'une falaise là. Vous voyez, je suis juste au bout d'une falaise. Donc, la plage qui fait, pas celle qui est en bas de la pointe des châteaux, hein, mais celle qui est à 300-500 mètres, vous voyez, qui fait 2 km. Eh bien, c'est l'ancienne plage dite, alors j'espère pour tout le monde que je suis légèrement cadré, des Salines. Et vous voyez, avec toutes les mangroves, on va dire les meilleurs intérieurs, qui désormais sont interdites à tous les véhicules de moteur. Donc, je sais que des fois, je vois des gens, parce qu'ils sont en électrique, ils se disent que... Mais en fait, c'est le problème des véhicules à moteur, c'est que vous venez à une telle vitesse qu'il y a des oiseaux migrateurs qui pondent à même le sol sans faire de nid, ils causent légèrement le sable. Donc, quand il y a un chemin intérieur dans les Salines, l'ancien chemin des voitures, qui est réduit à une largeur de jogger, on va dire, de marcheur. Donc, on ne voit pas la caméra. Eh bien, les personnes qui y passent à mobilette ou des fois, je vois même en quadra les petits véhicules à 4 roues. Eh bien, la vitesse de votre véhicule fait que vous allez rouler sur des œufs et ce sont des oiseaux migrateurs. Donc, si vous ne le saviez pas, eh bien, vous allez tuer des oiseaux qui n'ont aucune autre possibilité puisqu'après, ils ont des milliers de kilomètres à faire pour arriver jusqu'aux États-Unis et que la Guadeloupe est leur lieu de ponte principal. Donc, inconsciemment, vous allez écraser ces œufs puisque les œufs sont de la couleur du sable. Donc, c'est pour cette raison que la plage dite des Salines a été interdite aux voitures. C'était une super plage qu'on a connue. Ceux qui ont plus de 40, 50 ans aujourd'hui, en fait, pour être sûr de ce que je dis, peut-être ceux de 30 ans l'ont connu. Et alors, est-ce que le soleil est toujours dans le champ de la caméra? Oui. Alors, progressivement, eh bien, vous ne verrez plus les rochers puisqu'il me faudra cadrer un peu plus le soleil. Voilà, sur une des caméras, il y avait même plus le soleil. Voilà, j'ai trouvé un système en fait pour vous donner l'idée, parce que là, je ne peux pas démonter les caméras, vous montrer le système, bien que, mais après, ce sera compliqué à remettre les caméras. C'est qu'en fait, sur un pied de caméra dit traditionnel, j'ai mis en fait sur le tronc, ou peu importe l'endroit, les systèmes qu'on peut accrocher son téléphone à des vélos, voyez, des bicyclettes. Eh bien, j'ai détourné les sortes de fixations que l'on peut raccorder à des guidons de bicyclette que j'ai raccordé au pied de la caméra, qui me permet d'avoir plusieurs caméras, enfin plusieurs téléphones pour faire ce direct sur plusieurs plateformes en direct. Donc aujourd'hui, si vous voulez vérifier, hein, nous sommes en direct à la fois sur TV Saint-François, Guadeloupe Terre de Champions. Alors je sais qu'il y a plusieurs Guadeloupe Terre de Champions, mais celle qui a le plus d'abonnés tout simplement, c'est la mienne. Et l'autre, parce que malheureusement, dans l'ordre dans lequel j'ai lancé les directs, j'ai pensé à mettre le YouTube sur le dernier petit téléphone. Et malheureusement, ce petit téléphone-là, je n'ai pas mis le compte YouTube où j'ai déjà 1000 abonnés, mais que celui où j'ai seulement 770 abonnés. Donc c'est où je vous invite à atteindre les 1000 abonnés aussi sur cette page YouTube pour que je puisse à ce moment-là, même si je dois bidouiller, voir comment mettre plus de téléphones sur ce pied de caméra, s'il le faut demain mettre 6 pieds de caméra pour que tous les profils de personnes, parce que TV Saint-François, c'est les amoureux de Saint-François qui s'y abonnent, mais Terre de Champions, Guadeloupe Terre de Champions, eh c'est les gens qui aiment ce côté Guadeloupe Terre de Champions. Mais
J'ai d'autres pages qui touchent d'autres publics et qui ont toutes plus de 5000 et etc. d'abonnés. Et sur TV Saint-François, vous avez l'impression qu'il y a à peu près 5000 abonnés. En réalité, c'est en fonction du clic que vous appuyez, puisqu'il y a des personnes qui appuient aussi la petite cloche qui fait pour ne jamais rater les directs. Et donc il y a 2 boutons en fait à appuyer sur les pages Facebook qui vous permettent en fait de vous envoyer, que ce soit quand vous êtes déjà sur Facebook, mettre un petit écran en plus en bas de votre Facebook pour la page dont vous êtes hyper fan et en direct. Donc c'est un petit écran intrusif tout petit en bas que vous pouvez cliquer et qui est souvent grand si vous voulez voir ce qui se passe. Donc il y a un deuxième clic en dehors du simple fait de s'abonner à la page. Et il y a même ce clic qui vous envoie un mail pour vous dire que la page dont vous êtes hyper fan, donc au cas où vous n'êtes pas sur Facebook, eh bien, vous envoie un mail qui vous dit la page est en direct. Et comme j'ai cette honnêteté de mettre un titre, alors des fois comme là j'étais légèrement en retard, je venais de rater le lever du soleil, donc j'ai mis le titre entre temps avec un autre téléphone. Contrairement à certains, pour un peu vous piéger, je ne vais pas citer de nom de télévision, ne mettent pas de titre alors que ce sont des méga professionnels, très officiels du CSA, ne mettent pas de titre. Donc du coup, ça vous oblige à zapper même 2 secondes, qui force le nombre de lecteurs, qui fait croire qu'il y a eu 10 000, 15 000 lecteurs, mais en réalité qui sont restés 2 secondes qu'ils ont vu après la réalité. Tandis que moi, je m'oblige à vous mettre le titre, même si c'est 1 minute après, parce que dans l'urgence, des fois, je lance le direct et avec un autre téléphone, je mets le titre. Si le sujet ne vous plaît pas, eh bien, vous avez, comme ça la mode maintenant, le mot liberté, eh bien, vous avez cette liberté de zapper. Alors, malheureusement, pour les habitués, des fois, je garde une caméra mobile. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, comme c'est une première, donc en fait, je perds certains réflexes. Le fait de ne plus faire les choses au quotidien. Donc, j'ai pas le recul des débriefings, comme on dit, c'est-à-dire après avoir fait un film, je fais le point avec moi-même pour savoir quelles étaient les erreurs. Comme là aujourd'hui, ne plus me lever simplement à 4 h du matin, mais me lever dès 3 h 30 du matin, puisque désormais j'ai mes chaussures orthopédiques à mettre qui sont tombées de fil. Ma colonne a été brisée, que ce soit au niveau des lombaires et au niveau du cou. J'aurais normalement dû mourir, mais Dieu n'en a pas voulu. Donc ça donne un prix, une responsabilité, c'est-à-dire si Dieu me déclare, même si comme avant, parce que je ne pouvais plus faire le footing à cause de la colonne. Comme là, j'avais du mal à marcher, j'ai même encore du mal à conduire parce qu'il y a le risque quand la douleur est trop forte dans la colonne, que la douleur envoie une sorte de déchargement au cerveau. Pendant 2 secondes, vous pouvez vous évanouir. Quand vous êtes debout à pied, c'est pas grave. Comme ma main est blessée parce que de l'épine, on voit une sorte d'électrochoc, une épine sous le pied. C'est un peu, c'est-à-dire, je marchais de travers, c'est-à-dire, à un moment donné, je voulais tellement ne pas arrêter direct le reportage quotidien. Je faisais 8 reportages, je rappelle, c'est du bénévolat. Je suis amoureux de ça, comme vous, la passion, peut-être de faire de la peinture, du football, du basket, du footing. Moi, ma passion, c'est réaliser des vidéos, savoir que vous avez partagé avant même que j'ai eu le temps de le faire, que je vois des fois après des directs, quand je regarde, parce que là, j'ai pas le temps de regarder, parce que j'ai mis tout un système qui me permet pas de très bien voir les écrans. Des fois, je vois que vous êtes 2000, 3000 à la fin d'un direct ou pendant un direct. Quand des gens disent des fois, le gars fait ça pour le buzz, moi, par mois, je peux faire, je sais pas, plus de 1000 directs
voulais créer une vidéo. Et il y en a une comme ça qui va faire 400 000 ou 1 million de vues. Donc les gens qui disent que je cherche à faire le buzz, non. C'est que j'essaie d'être présent le plus d'endroits possible pour vous. Quand des fois il faut péter une gueulante, eh bien, je la pète. Et des fois ce qui m'embête, c'est quand je pète une gueulante. Que vous faites la vidéo tourner, soit parce que vous pensez pareil, mais vous n'osez pas crier, vous n'êtes pas vous prendre un coup de coutelas comme on dit. Alors, c'est pas moi qui fais le buzz, je rappelle, hein. C'est vous qui faites le buzz. Donc je rappelle, si ça vous fait plaisir, se lever de soleil, partagez. Parce que le simple fait que vous me communiquez, que vous êtes content, que vous me communiquez, que je vois que vous partagez, c'est mon seul salaire, les gens. C'est le fait de savoir que ce que je fais vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à montrer aux autres. Je sais que des fois des personnes de Suisse, d'Allemagne, de Dunkerque pour appeler des fidèles, parce que Facebook même donne des points, donne des petites étoiles aux abonnés fidèles, vous appelle super fan quand vous êtes des réguliers de la page. Donc ça me le dit à moi, je ne sais pas si ça le dit à tout le monde. Et donc n'hésitez pas à montrer aux autres que depuis l'Allemagne, vous êtes un amoureux de la page, que depuis Marie-Galante, pour un habitué, je ne vais pas nommer son nom parce qu'il y a plusieurs pages en direct en même temps, que vous adorez regarder nos levées de soleil. Alors, malheureusement, par rapport à, je ne vais pas dire ma petite finance, je ne suis pas comme une télé qui a un budget, donc je ne peux pas, c'est comme là, j'ai demandé, parce qu'il paraissait que à Saint-François, pour parler à ceux de TV Saint-François, que malheureusement Saint-François a été classé comme l'une des communes qui a le plus de personnes contaminées du Covid. Est-ce que parce que Saint-François, c'est aussi un paradis sur terre, parce que nous avons notre Pointe des Châteaux, nous avons notre aérodrome, nous avons des plages au nord, au sud, nous avons notre golfe, nous avons un centre équestre, vous-même louer un accompagnateur pour faire une promenade dans les sentiers, même pour le cheval marcher en mer. Presque, je n'ose pas dire le cheval va nager avec vous dessus, mais marcher avec un cheval dans la mer, c'est un souvenir inoubliable. Même moi, je ne l'ai pas encore fait. Donc, il y a des choses à vivre. Comme je ne savais pas, c'est en filmant pour vous que je savais que j'ai découvert, alors que j'ai presque 50 ans. Grâce à vous, il n'y a même pas 2 ans ou 1 an, j'ai découvert qu'entre Guadeloupe et Pointe des Châteaux et Marie-Galante, je vais soulever la caméra comme le soleil est caché. Là, regardez, au-dessus de l'herbage, vous avez l'île qu'on appelle Petite Terre. C'est une île où on ne peut pas vivre et interdite d'une certaine partie, parce qu'il y a une partie réservée à la nature. Il y a un écosystème floral, d'herbage et d'oiseaux qu'il ne faut pas déranger, qu'il ne faut pas stresser. Les oiseaux, vous ne le savez pas, se stressent très facilement. J'ose pas dire qu'ils peuvent mourir de stress, mais la présence humaine les stresse, le bruit des voitures les stresse. Donc il y a une partie de l'île aux professionnels qui vous amènent sur Petite Terre. Donc là, je ne vais pas m'hasarder de faire un zoom. Je m'excuse si vous n'arrivez pas à bien voir par rapport à la brume. Mais au-dessus de l'herbage, à plus de 2-3 km, il y a une île qui est une longue plage. Et derrière, donc, il y a un herbage un peu communément connu. Et vous avez le droit d'aller que sur la partie plage. Et il y a même un nombre d'êtres humains limité non par rapport au Covid. Par rapport au Covid, c'est limité sur le bateau. Mais sur l'île, il y a même un nombre limite d'êtres humains pour éviter qu'il y ait trop de bruit par rapport à vos paroles, comme on dit, à la fête, à la musique, pour ne pas déranger les oiseaux. Ça n'aille pas jusqu'aux oiseaux pour ne pas les stresser. Alors on continue ce plan panoramique puisque le soleil est complètement caché derrière ces nuages. Donc il y a non pas une météo de pluie, mais une météo de brume. Donc vous voyez, il y a du monde qui n'était pas là, qui arrive pour le côté footing, parce que sur le chemin, j'ai croisé des personnes
qui font leur footing. Et là, le pêcheur, je ne sais pas si on le voit au milieu de l'image dans l'eau, donc des fois ce sont des pêcheurs qui ont des nasses. Des nasses, c'est un peu comme du grillage, avec un petit trou en effet en noir. Donc quelque chose qui fait facilement 2 mètres, avec une forme comme un grillage, une cage à poules, en forme de V inversé, et d'une largeur peut-être d'1 mètre et d'une envergure facilement de 2 à 2 mètres 50, voire 3 mètres de grillage. Maintenant, certains le font avec un plastique dur. Et toutes les espèces marines errantes, que ce soit les crabes, les poissons, etc., et qui doivent récupérer. Donc ils mettent une petite bouée pour récupérer ça, mais des fois avec la météo, ils perdent leur nasse et malheureusement tous ceux qu'ils ont piégés peuvent rester mourir là-dedans parce que c'est en effet entonnoir, la petite entrée, donc ils arrivent à rentrer mais à ne pas sortir parce que tout simplement les animaux n'ont pas un niveau intellectuel comme le nôtre. Donc la peur de se blesser fait que l'animal ne ressort pas parce que l'entrée est plus petite. Mais l'avidité, parce qu'ils lâchent un peu d'appât dedans, fait qu'ils arrivent à rentrer, mais ils n'arrivent pas à ressortir. Et là, on voit les éoliennes de Saint-François. Au-delà des éoliennes, quand on va à la chapelle de la Baie Olive, eh bien, on voit sur le parcours qu'il y a aussi une installation de plaques solaires. Je ne dis pas que c'est la seule, parce que je ne vais pas partout, dans tous les petits chemins, des fois privés, pour repérer s'il y en a d'autres. Vous voyez des mers intérieures, je rappelle, après la plage, au niveau des mers intérieures, on l'appelait la plage des Salines, et que les voitures ne peuvent plus aller pour les personnes qui ne viennent plus en Guadeloupe depuis plus de 30 ans. Eh bien, ça a été condamné, mais certaines personnes arrivent à se faufiler avec des véhicules électriques ou des petits véhicules à moteur. C'est interdit. Pourquoi? Parce que les oiseaux migrateurs nidifient à même le sol. Donc, avec la vitesse de votre véhicule, eh bien, vous n'aurez pas le temps d'avoir les œufs et vous allez les écraser. Alors que la Guadeloupe, parce que j'ai fait l'interview d'une association justement qui recense les différentes espèces d'oiseaux qui vont à Pointe-des-Châteaux, etc. Donc, dans les vidéos précédentes, consultez. Il y a quelques mois, j'ai interviewé à Pointe-des-Châteaux cette association qui d'ailleurs s'est abonnée à la page et je vois de temps en temps, ils nous regardent, que leurs membres nous regardent. Et aussi à Pointe-des-Châteaux, pour vous, par hasard, j'avais croisé un amoureux de des mammifères marins. Alors là, le problème avec le lever de soleil, donc ça crée, et comme là il y a une brume, mais je crois que la période est passée. Mais lors de mes derniers levées de soleil à la Pointe-des-Châteaux, eh bien nous avons vu, alors je dois régler les caméras pour être sûr que vous voyez bien le lever de soleil, parce que j'ai 3 caméras en même temps, sur le même pied. Je m'excuse, c'est pas toujours à l'horizontale. J'ai posé le pied sur un rocher, donc je ne sais pas si c'est toujours pile à l'horizontale. Je m'excuse. Eh bien, lors de nos dernières vidéos faites pour le lever de soleil à la Pointe-des-Châteaux, donc je vous invite à consulter les pages. Eh bien, nous avons vu un spécialiste des mammifères marins nous expliquer par la suite qu'il y avait 3 groupes de baleines. Un du côté entre Marie-Galante et Petite-Terre. Il a même pu repérer que c'était une femelle avec ses petits. Et du côté Désirade, donc Marie-Galante sur la droite, et du côté Désirade, il y avait un groupe de mâles. Et je crois, pour me rappeler un peu l'interview, je ne sais pas si c'est la femelle ou le mâle qui chante. Alors du coup, je ne sais plus, j'ai perdu un peu mon fil. En tout cas, il y avait des mâles du côté Désirade et qui sont passés devant nous pendant ce lever de soleil, donc 2 baleines, qui sont passés à même pas 300 mètres du sommet de la Pointe-des-Châteaux vers la femelle avec ses petits, donc du côté Petite-Terre Marie-Galante. Et malheureusement, il y avait un bateau qui passait, donc c'est plus soit de Désirade, donc qui est sur la gauche face à nous, donc qui ramenait du poisson vers le port de pêche ou qui retournait sur Désirade, avec le bruit du moteur qui a fait peur aux baleines. Et on a vu les mâles faire demi-tour
retourner vers Désirade. Et on a vécu tous en direct. Et malheureusement, comme je file avec des téléphones, même si pour vous, je fais l'effort de prendre les téléphones les plus haut de gamme et tout, mais ça reste des téléphones. Donc, j'ai pas le zoom pour zoomer à 3 ou 2 km les baleines pour que vous les voyiez comme si elles étaient à 2 mètres. Et ce jour-là, donc j'ai fait l'interview d'un professionnel qui est aussi enseignant, qui nous a raconté, c'est lui qui nous a expliqué qu'il y avait 3 groupes de baleines. Et moi, je pensais en fait que c'est les mêmes baleines qui se déplaçaient vite et qui nous a expliqué comment reconnaître une femelle, comment reconnaître les mâles, même au loin, à 3 km de visu, parce qu'ils se déplacent différemment. Et voilà, et pourquoi 3 groupes? Parce que du côté Petite Terre, il y avait un mâle solitaire qui a essayé lui aussi d'aller près de la femelle. Et je crois que même à l'époque, donc je crois que les baleines viennent de ce côté un peu avant le mois de décembre, novembre-décembre, jusqu'à peu près, j'ose pas dire le mois de mars, mais avant le mois de mars, donc à peu près entre 3 et 4 mois. Eh bien, on était là, on les avait vus, et on vous dit qu'en général, on les voit plutôt, mais peut-être une autre espèce de baleine du côté nord, donc de la plage d'Anse-à-la-Gourde. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu du côté de Plans-à-la-Gourde, mais il y a encore 2 ou 3 mois, quand je venais régulièrement pour vous, j'ai vu ces baleines, et j'ai même dû prendre à l'époque, j'ai pas encore le système de mettre les 3 directs en même temps sur le pied, j'ai pris le téléphone à la main pour, sur la même page, pour faire juste le petit extrait. On voyait la baleine qui sautait toutes les 2 minutes. Et là, je me suis dit, c'est pas une vague qui fait son truc au même endroit. Il y a un truc, et au loin, comme je le voyais, je me disais, c'est pas un bateau, c'est pas un être humain, c'est quelque chose, c'est un animal. Et comme j'étais pas tout seul, il y avait même quelqu'un qui avait un drone. Et c'est génial. En quelques secondes, le drone de la personne est allé à 3 km pour aller au-dessus de la baleine. Et moi, je pensais qu'avec le vent qui est à la pointe des châteaux, ça pouvait faire tomber les drones. Et quand j'ai vu un petit drone qui tient dans la main, sa copine a lancé le drone, a juste donné l'élan au drone. Ils étaient sur la droite. Je vais vous montrer, je vais faire un plan panoramique. Ils étaient là. Donc ils ont lâché comme les personnes là au pied de la croix. Ils ont lancé le drone à légèrement à 1 mètre du haut. Et le drone en même pas 40 secondes est arrivé à 3 km là-bas où était la femelle avec ses petits. Donc vous voyez, même là on ne voit pas très bien Petite Terre. Je vous invite au moins une fois dans votre vie d'aller à Petite Terre. Alors aujourd'hui peut-être le soleil va s'éclaircir un peu plus tard. De toute façon le bateau on ne le voit pas partir avant vers 8h du matin ou 7h30. Là, d'habitude, on voit Marie-Galante, mais aujourd'hui, on ne voit même pas Marie-Galante. Et l'un de nos abonnés fidèles qui aime bien dire bonjour de Marie-Galante, on ne te voit pas aujourd'hui. Et là, normalement, on devrait voir les Saintes, mais on les voit seulement en très beau temps, les Saintes. Et là, vous voyez, la brume contourne la Guadeloupe. Et ça me fait penser à Paris. Les jours où on ne voit même pas les pieds de la Tour Eiffel. Et des fois, on ne voit même pas, c'est plus souvent qu'on ne voit pas le sommet de la Tour Eiffel, parce qu'on a l'impression que Paris est sous une, vous voyez, comme un bol à soupe inversé de brume. Donc là, vous avez des plages, donc que ce soit la plage de Pointe-des-Châteaux, qui porte un nom, je vais vous lire les panneaux tout à l'heure, la plage, l'ancienne plage des Salines, on n'a plus accès, et la petite bosse que vous voyez un peu plus loin, toujours des châteaux, ça s'appelle le Port de la Plume. Et en contrebas, c'est la plage dite de Tara, où sont régulièrement les naturistes. Et à l'époque où j'avais la traîne de marcher, parce que je suis tombé de vélo, je rappelle, j'arrivais à faire un footing, mais du training en marchant. Toute la côte sud, le plus près de l'eau, même des fois marcher dans l'eau, donc je perdais mes chaussures en 2 footings. Et après remonter côté nord, alors ça prend plusieurs heures, hein? Surtout pour les courageux qui veulent marcher côté nord jusqu'au Moule.
Après, il faut qu'il y ait un pote dont son boulot, c'est de rester en voiture pour venir vous chercher et marcher avec de l'eau, ne pas faire comme moi. J'ai fait ça une fois, sans prendre de bouteille d'eau. Et quand tu fais ça, ça te fait facilement 6 heures. Alors là, bon, ben, le soleil, il y a des nuages, hein, les uns derrière les autres, qui viennent nous cacher le soleil. C'est pas le bonjour, mais on reviendra. Ils vont pas nous décourager, on reviendra. Alors bien sûr, chaque jour, je vous fais ça d'une plage différente. Je vous ferai ça d'une plage différente. Donc si j'ai commencé aujourd'hui à prendre des châteaux, c'est pour ressembler au retour. Je crois que mon pied arrive à faire les marches parce qu'à un moment donné, à cause de ma blessure à la colonne vertébrale, j'osais même pas venir à prendre des châteaux parce que les marches, des fois, font plus de 20 à 30 cm. Et j'avais le pied, quand il y a 50 marches comme ça, j'avais le pied au bout d'un moment qui butait contre la marche avec le risque de tomber en marche arrière. Donc j'ai même ma canne avec moi. Donc des fois je vous filmais ma marche en haut direct puisqu'on est en contrebas. On n'a pas la 4G, je rappelle, pour faire le direct, il faut la 4G. Donc même si dans le parking, vous avez la 3G et peut-être même que vous pouvez consulter votre Facebook ou vos mails, mais pour lancer une vidéo, il faut la 4G. Et même quand on a la 4G, il faut avoir au minimum 2 barres parce qu'en deçà des 2 barres, l'image est hyper dégueulasse. Ça veut dire que j'essaie de cadrer un peu le soleil avec les téléphones parce que le sol n'est pas parfait. Donc je ne peux pas tourner les pieds de la caméra comme je veux. Donc ce que j'ai trouvé, la position et même rester à côté pour que la caméra ne dévale pas la falaise. Parce que j'ai déjà perdu un téléphone comme ça, où le téléphone a été avec le pied de caméra, hein, il y a une petite rafale et la caméra fait comme un cerf-volant et elle est tombée du côté nord de la falaise. Donc j'ai dû, à l'époque je marchais encore bien, donc j'ai pu récupérer la caméra, mais elle est cassée, elle marche un petit peu, mais elle est cassée. Et tout, elle était même bloquée, l'écran il restait peur. Comme si c'est soigné tout seul, ça marche après 24 heures. Et après de mieux en mieux, sans même le réparer, je donne pas la marque, pour que après les gens n'aillent pas dire tellement fait pareil, il a fait la pub, c'est pas vrai, ça. Mais il va mourir dans ma main de toute façon. Il a la chance de la brume, c'est que si on avait le plein soleil, ça aurait fait chauffer le téléphone. Et malheureusement, le téléphone, peut-être la prochaine génération, mais ce téléphone-là, quand le soleil frappe tout dessus, et voilà, maintenant on commence à voir le soleil en intégrale. On a bien fait d'attendre pour vous. Là, on est en intégral, alors il me faudrait essayer un zoom. Alors, je m'excuse si je rate le zoom. Alors, je vais voir si j'arrive. Alors, il y a 3 caméras. Donc, c'est l'une après l'autre. Et après, il va se recacher derrière le nuage. Donc, je vais voir, est-ce que j'arrive à vous faire le zoom. Mais comme je ne vois pas l'écran, mais ah là là. Parce qu'en voulant bouger une caméra, j'ai bougé les autres. Alors j'essaie de refaire le zoom. Alors j'essaie de me repérer par rapport au nuage. Est-ce que le soleil en bas, en haut, etc. Voilà, j'essaie de vous faire un petit zoom. Alors je retourne en marche arrière parce que j'ai fait le zoom au feeling. Enfin, si j'arrive à faire de la marche arrière, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise en bloquant le téléphone? On zoom. Voilà. Alors, je sais pas si... Ah mince, j'ai bougé l'écran de la caméra. Ah, je dois tirer une caméra.
J'ai touché quelque chose. Vous voyez, c'est ça le risque. Et je touche la caméra comme il ne faut pas. Alors du coup, je suis obligé de démonter toutes les caméras pour vérifier. Je vous demande pardon. Je suis obligé de bouger les caméras pour retirer le zoom. Je ne sais même pas si je fais des bêtises, excusez-moi. J'avais mis une sécurité avec une petite ficelle pour être sûr que la caméra tombe. Excusez-moi. Donc je retire la caméra, voilà. Pour retirer le zoom. Ouais, ben je profite pour faire un petit plan panoramique. Voilà. Avec la caméra. Vous voyez, en général, les gens partent dès que le soleil est apparu, dès qu'ils ont pris leur selfie. Et voilà, je vais essayer de prendre une caméra après l'autre, la tenir dans ma main pour faire ce zoom. Voilà. Et vous ai dit qu'on reste jusqu'à ce que le soleil nous apparaisse en intégral. Alors, ce que je vais faire, je vais me déplacer. Aïe aïe aïe. Comment me déplacer? Parce que j'ai une canne. Je vais d'abord remettre la caméra. Excusez-moi, on va faire ça tout à l'heure. Je vais mettre le pied de caméra et les caméras à un lieu où il y a moins de vent et en sécurité pour que ça ne dévale pas la falaise. Et après, je prendrai une caméra après l'autre. Je viendrai avec ma petite canne. C'est de la blague, vous voyez, ma petite canne. Donc là, d'une main ma canne, vous voyez, je marche sur les wash pour vous, avec mes chaussures orthopédiques. Et à ma taille, j'ai mis mon impair parce que il semblait vouloir pleuvoir, mais des fois il pleut à 4h du matin, 3h du matin, ce qu'on appelle une petite brume. Donc c'est pas une vraie pluie. C'est, comme on dit, c'est une petite rosée. Alors, je vois comment déposer la caméra. Ah là là. Là, attendez, excusez-moi. Ah là là, comment déposer la caméra? Alors, je vois, attendez, je vais essayer de la coincer au niveau de l'herbage. Ici, voici l'herbage m'aide à la coincer. Tout en regardant pour que les autres, où je laisse la caméra, aient une belle petite image. Même si je m'excuse, l'horizon n'est pas génial, n'est pas à l'horizontale. Ah là là, le vent veut la faire tomber pour moi. Alors, excusez-moi, je suis obligé de me mettre ailleurs parce que le vent voulait faire tomber la caméra. Je vais trouver un système. Excusez-moi. Hein. Donc là, on arrive sur la fin. Je voulais vous montrer les panneaux, mais prendre une caméra après l'autre. En fait, le panneau que je veux vous montrer, c'est ça. Ben, je vais prendre toutes les caméras en même temps, mais comme vous êtes une plus haute que l'autre, vous ne verrez pas forcément les mêmes images, sauf si je recule. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des panneaux qui vous indiquent que le nom des rochers, je ne sais pas si toutes les caméras, voilà, la même chose à peu près. Donc, le rocher le plus pointu s'appelle Pointe Colibri. Celui sous la gauche, donc je lève la caméra pour que vous voyez à quoi ça correspond, s'appelle La Roche. Et à certains moments de l'année, il y a des milliers d'oiseaux ici, donc on reviendra. Et là, il vous dit, est-ce que toutes les caméras voient, Petite Terre. Donc au niveau de l'herbage, d'accord, je prendrai une caméra après l'autre pour faire le zoom. Et là où vont les gens, là, vous voyez les gens là-bas, côté sud, il y a une petite promenade de 30 à 40 minutes. S'ils osent aller jusqu'au bout, vous voyez au niveau des rochers, là il faut quasiment se mettre à 4 pattes pour aller là-bas. Et ça retourne à peu près 300 mètres au-delà du parking. Et là on voit le bus Coriolis, sans vouloir faire de la pub. Bien que ça m'aurait aidé s'il y avait un partenariat avec eux. Parce que du coup, je pourrais venir ici. Je le vois des fois. Il est là depuis 5h du matin. Donc, si vous êtes chez vous, vous voulez voir le soleil le matin, tous les matins, ben, vous prenez un abonnement
et une zone. Et vous venez tous les matins voir votre lever de soleil. Et je crois qu'il vient presque toutes les heures vous récupérer, vous déposer là où vous avez pris. Et quand vous avez l'abonnement, vous pouvez le prendre même 10 fois par jour. Ça ne coûte pas plus cher, c'est le principe de l'abonnement. Tandis que si vous prenez des tickets, bah, chaque fois que vous montez, vous êtes obligé de payer un ticket. Donc si vous montez 10 fois en journée là, vous payez 10 tickets. Tandis qu'abonnement, vous pouvez monter 10 fois. C'est ça normalement. Le principe de l'abonnement pour ceux qui sont allés prendre le métro, tous ces trucs là. Alors attendez, j'essaie de déposer le pied de la caméra. Déposer le pied de la caméra. Voir si je vais le mettre en sécurité. Cadrer le mieux possible le soleil. Excusez-moi. Pour tout le monde. Cadrer le soleil. Voilà. Et je vais essayer de mettre, il y a une petite technique. On va pas où le soleil, voilà. Le soleil. Le soleil. Alors, il y a une petite technique. Je prends ma sacoche pour alourdir le pied de caméra parce que je vois que à certaines rafales, voilà, il veut s'envoler. Donc la petite technique, c'est mettre ma sacoche, toujours avoir des trucs un peu lourds dedans pour alourdir le pied de la caméra ou le pied qui a l'air trop léger pour éviter que la caméra veuille tomber. Voilà, on va fermer la sacoche. Voilà. Avant que les autres batteries, les autres téléphones commencent à me dire que leur batterie commence à souffrir. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc là en théorie, j'équilibre un petit peu. Allez, une caméra après l'autre. On va faire un dernier plan panoramique et terminer sur un zoom. Alors on commence par qui? Allez, Guadeloupe Terre de champion. Ta caméra est plus facile à retirer. Je crois que c'est toi. Voilà. Alors, le soleil. Alors, je vais m'éloigner pour ne pas déranger les autres. Alors, le fameux panneau, comme on dit, vous voyez au loin, Désirade. Vous voyez aujourd'hui Désirade dans la brume. On va parler à la pointe du château. Donc là, c'est la fin de la pointe du château. Là, c'est Désirade à nouveau, qui est là dans la brume. Et la petite terre cachée ici. Je vais essayer de vous faire un petit son. Et là, la Marie-Galante, longue terre.
prend une seconde caméra. TV Saint-François. Voilà, je m'excuse, il y avait un câble qui gênait. Alors, on va vous montrer le panneau. Je récupère ma canne. Voilà. Alors, nous avions ici, donc vous voyez le rocher qui s'appelle Pointe-à-Cabri, le plus pointu, et l'autre qui s'appelle La Roche, où à certains moments de l'année, vous avez des milliers d'oiseaux qui nidifient, donc il est interdit d'y aller. Et des irades, comme on voit encore ici, puisque nous sommes là, vous voyez, sur la pointe de la Guadeloupe, pointe des Châteaux. Et vous voyez, un peu dans le sud, entre Guadeloupe et des irades, il y a Petite Terre, que l'on retrouve ici. Vous voyez, avec son phare. Je vais essayer de vous faire un zoom, mais vous n'allez pas bien la voir avec la brume. Vous voyez, Petite Terre. Le soleil qui apparaît très bien. Des irades qui a l'air d'être en totale transparence. Et là, normalement, on est censé voir Marie-Galante, qui ne nous apparaît pas aujourd'hui à cause de la brume. Donc vraiment, nous sommes comme à Paris, là. Certains jours, on ne voit pas le sommet de la Tour Eiffel. Des fois, même le milieu, le bas de la Tour Eiffel disparaît. On voit à peine les pieds, comme si quelqu'un était en train de la construire, donc il n'y a que les pieds. Ben, c'est un peu ce qui se passe autour de la Guadeloupe, là. Regardez, normalement, on voit peut-être difficilement des fois les Saintes. On ne les voit même pas du tout. Là, on voit Capesterre, on les voit même pas. On voit d'habitude Pointe-à-Pitre. Et là, on commence à voir l'extrémité de Saint-François, Sainte-Anne. Il y a qu'un bateau qui retourne. Alors, est-ce que je zoome bien? Voilà un bateau qui retourne. Est-ce que c'est le navire? Est-ce que c'est déjà l'heure du navire qui va vers des irades? Voilà, avec les éoliennes. Vous voyez, et un peu plus loin, il y a un terrain avec des plaques solaires. Quand on veut aller à la chapelle Anse à la Gourde. Oui, alors je dois me déplacer. Voilà. Je dois faire la même chose avec chaque caméra. Vers le panneau, sans tomber. Et là, ce panneau-ci vous donne l'explication de la vue que vous avez ici. Donc c'est la Guadeloupe, dans l'inclinaison où nous sommes. D'accord? Donc avec les noms. Donc là, vous voyez normalement Marie-Galante. Mais là, on n'arrive pas à les voir à cause de la brume. D'accord? L'extrémité là du rocher s'appelle le Souffleur. Ici. Et même quand on s'approche en bas, on voit une sorte de tourbillon, comme s'il y a un trou en bas là. Et alors, la petite plage de Pointe des Châteaux, vous voyez la petite plage là, s'appelle Anse des Châteaux. Et au-delà, vous voyez au-delà, avec toutes les mers intérieures mangroves, c'est la Saline, c'est où il ne faut pas rouler en vélo, c'est interdit désormais aux voitures, parce qu'il y a des oiseaux migrateurs qui nidifient à même le sable. C'est-à-dire ils font un petit trou dans le sable et ils font leurs œufs. Or leurs œufs sont la couleur du sable, vous voyez. Et on appelle la dernière grande mangrove, regardez, Grande Saline. D'accord? Et là on voit déjà le moule, porte d'enfer du moule, vous voyez la petite pointe. Et il y a encore une autre porte d'enfer vers Port-Louis, etc. Il y a 2 portes d'enfer en Guadeloupe. Donc voilà, nous étions à Pointe des Châteaux aujourd'hui. Voilà. Là quoi, le soleil. Est-ce qu'on arrive à voir le pied de caméra pour vous montrer le fameux pied de caméra? Vous le voyez là-bas. On va essayer de faire un petit zoom sur lui pour comprendre un peu ce que j'ai rafistolé. Il me reste une 3e caméra qui filme toujours. Vous voyez? Avec des systèmes pour accrocher votre téléphone à un vélo. J'ai accroché ça au vélo, au pied de caméra. Et j'ai dû mettre une sacoche pour qu'il ne s'envole pas. Pour alourdir. Normalement, il faut que j'ai des petits trucs de sable, des petites sortes de sacoches de sable pour alourdir les pieds de caméra. Voilà, Pointe des Châteaux. Et on termine sur le zoom, sur le soleil, pour lui faire un petit bisou. Et vous dire à bientôt si ce n'est à tout à l'heure.